Et avec nous pour le grand débat dont va plus loin, Henri Weber, bonsoir, ancien Bonsoir. sénateur et député européen socialiste, auteur de Rebelle Jeunesse, et vous êtes aussi un ancien leader de mai 68. Sophie de Tarlet, bonsoir et bienvenue à vous également, rédactrice en chef du Figaro, étudiant, et Radouane Mandi, bonsoir, secrétaire départemental du principal syndicat des chefs d'établissement. Vous êtes vous-même chef d'un établissement à Sevran, en Seine-Saint-Denis, et on attend Nathan Le Potier, qui est secrétaire général de l'Union nationale lycéenne, syndicale et démocratique, qui devrait nous rejoindre dans quelques secondes. Radouane Mandi, quel est le bilan de votre journée aujourd'hui ? Il y a eu beaucoup de lycées perturbés, 460 d'après les derniers chiffres, des milliers de lycéens dans la rue, pas de violence majeure. On annonçait un mardi noir, il n'a pas été si noir que cela. Nous sommes loin du mardi noir annoncé, mais la situation reste quand même difficile, compliquée, complexe. Le retour est progressif à la normale. Certains établissements sont toujours bloqués et où les cours n'ont pas complètement repris. Qu'est-ce qui s'est passé de votre côté, votre expérience propre de cette journée de mobilisation ? Aujourd'hui, nous avons eu quelques établissements en Seine-Saint-Denis bloqués, beaucoup de violence. Beaucoup de violence, vous ? Beaucoup de violence, c'est-à-dire oui. Des voitures retournées Des voitures retournées, des poubelles avec des parts de feu, mais aussi, et on note aussi un retour au calme. Un retour au calme dans des établissements où ça a été difficile, jeudi, vendredi, un retour au calme bien évident. Aujourd'hui, la situation s'améliore, ça va vers le mieux, mais il reste quand même quelques poches où c'est difficile. Vous sentez des lycéens très remontés ? Oui, des lycéens très remontés, mais pas dans la majorité. Parce que la principale difficulté, c'est des groupes qu'on n'arrive pas à identifier, qui se mêlent aux lycéens en général pacifistes, et qui provoquent beaucoup de dégâts. Donc, il y a beaucoup de colère par rapport à certaines revendications, la réforme du lycée, Parcoursup, certains parlent aussi de suppression de postes, mais on est passé de situation normale à une situation d'extrême violence, mais en très peu de temps, sans passer par des étapes. Les étapes qu'on connaît, les AG, les blocus pacifistes d'une journée, d'une demi-journée. Aujourd'hui, on est passé à l'extrême en très peu de temps. Ça a vraiment déstabilisé les équipes, les équipes de direction, les professeurs, la vie scolaire. Sophie Tarlet, comment faut-il observer ce mouvement ? Très clairement, il semblerait qu'ils aient voulu se greffer au mouvement des Gilets jaunes, à ce contexte social extrêmement tendu. Est-ce qu'il y a une forme de naïveté ? Est-ce qu'il y a une forme d'opportunisme ? Comment observer ce mouvement lycéen ? Moi, je suis d'accord avec vous, je trouve beaucoup plus violent et assez rapidement en fait. On voit beaucoup de départs de feu. Alors avant, il y en avait bien sûr. Je me souviens, il y avait eu le lycée Voltaire à Paris, le lycée Léonard de Vinci à Levallois qui avait brûlé. Mais là, c'est vraiment partout, systématiquement, toujours des voitures brûlées, des poubelles incendiées, voire des lycées qui brûlent. Et je trouve que c'est très, très violent. Alors, évidemment, il y a de l'opportunisme. Les revendications, elles portent surtout, je trouve, sur le bac, sur la réforme du bac, parce qu'il y a quand même eu 2 grosses réformes quasiment en même temps, finalement, et qui les déstabilisent un peu, beaucoup même, qui consiste à Parcoursup. Alors, Parcoursup est déjà lancé, donc en fait, il n'y a plus trop de choses à dire. On peut rien faire bouger. Parcoursup, le site ouvre en décembre, il a déjà fonctionné l'année dernière. Mais il y a aussi la réforme du bac en même temps. Et tout ça, ça provoque beaucoup d'inquiétudes. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on a vu, les journalistes qui sont allés sur le terrain cet après-midi, les revendications portaient surtout sur la réforme du bac, le choix des spécialités, le fait qu'il y aura beaucoup plus de contrôle continu, l'angoisse aussi pour certains lycéens qui ont l'impression que du coup, le bac va être dévalorisé. Ce sera un bac un peu maison avec 60% de contrôle continu. Et du coup... Après, les sujets de grogne, on les trouve toujours, j'imagine. Henri Weber, comment vous percevez ce mouvement ? Nos invités viennent de le dire, a priori assez violent, assez soudain. C'est sa caractéristique inquiétante. Que les lycéens discutent des réformes, proposent des contre-mesures, c'est très bien. Il y a qu'une chose qui est certaine, c'est que le statu quo n'est pas possible. On avait un système avant, il faut quand même s'en souvenir, où on était tiré au sort pour rentrer dans la faculté. Bon, pour moi, ce n'est pas un idéal universitaire. Bon. Autrement dit, on ne peut pas défendre le statu quo.
Alors il faut réformer, et il faut tout à fait que tous ceux qui sont concernés y participent. Mais je suis frappé, comme ceux qui m'ont précédé, par l'extrême violence, en tous les cas dans beaucoup de lieux, qui n'est d'ailleurs pas propre au mouvement lycéen, au milieu lycéen, mais qui existe aussi en milieu lycéen, et notamment en banlieue. Alors la presse de province, mais aussi de la région parisienne, surabonde d'exemples. Et on parle de cafétéria, passé à sac, enfin bref, je ne vais pas vous faire toute la litanie. Il y a une montée en puissance de la violence qui est très inquiétante. Car moi, s'il y a une chose que m'a appris mai 68, c'est qu'on ne change pas nos démocraties, nos sociétés démocratiques, par la violence. La violence est extrêmement dangereuse, surtout à ce niveau-là, qui ne respecte pas les individus. Elle est dangereuse parce qu'elle réveille assez rapidement le barbare qui gît chez chacun et qui ne demande qu'à se déchaîner. Et on a assisté à des déchaînements de violence et qui n'ont pas épargné les lycées non plus. Et je le disais tout de même en introduction, aucune violence, aucun incident majeur aujourd'hui. Et peut-être que Nathan Le Potier a envie de le préciser, il vient de nous rejoindre. Bonsoir. Donc déjà, vous parlez de la violence, mais sur la question de la violence sociale aussi, avec les mises en place de tout un tas de réformes par le gouvernement Macron. Ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir avec quelque chose. Donc là, vous nous parlez du mouvement des Gilets jaunes. Non, je vous parle sur la question des lycées. Il a pu y avoir, dans certaines mobilisations, des violences. Nous, bien évidemment, on n'appelle pas à la violence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement, quand il met en place une sélection à l'université, quand il met en place une réforme du bac 2021, sans consulter les organisations lycéennes et sans consulter les lycéens, c'est normal aussi qu'il y ait un retour de bâton pour le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, les gens en ont marre. Vous parliez de mai 68 tout à l'heure, mais quand ça fait 20 ou 30 ans qu'on dit à la jeunesse, oui, on va faire des politiques en faveur de l'éducation, oui, on va faire des politiques en faveur de la culture, ça fait 20 ans qu'on nous ment. Vous dites sans consulter les lycéens, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a eu beaucoup de sondages qui ont dit justement qu'ils étaient tout à fait satisfaits de ces changements. Le tirage au sort et APB, les lycéens et les familles étaient vent debout contre ce système. Jean-Michel Blanquer a précisé qu'une nouvelle concertation aurait lieu avant les vacances de Noël, alors qu'elle devait avoir lieu après. Oui, mais il faut pas tout mettre. Tous les sondages ont montré que les élèves étaient quand même assez satisfaits des changements. Il y a eu les conseils de la vie lycéenne. Donc, non, c'est pas vrai. Alors, vous voulez savoir sur la question des conseils de la vie lycéenne, quand nos représentants, et quand les représentants lycéens, excusez-moi, mais c'est très important, quand les représentants lycéens voulaient prendre la parole et quand ils étaient contre la réforme du bac 2021, on leur a dit quoi ? On leur a dit non, vous ne pouvez pas parler. Voilà la réalité. Et vous preniez l'exemple de la consultation. Donc il y a eu une consultation qui a été effectivement faite par le gouvernement. Vous n'êtes pas forcément représentatif de tous les lycéens. On fait 22% aux élections lycéennes, madame. Sur la question, sur la question de la consultation, il y a eu 40 000 lycéens qui ont été consultés. Sur ces 40 000 là, nous on a fait l'expérience. Vous auriez pu la faire d'ailleurs. On pouvait voter plusieurs fois. On pouvait même voter 15 ou 20 fois. Voilà la réalité des consultations du gouvernement. Quand tout à l'heure, nous, on a demandé à être reçus par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit, oui, mon DGESCO va nous recevoir. Voilà la réalité. Il n'y a pas de dialogue aujourd'hui avec les organisations lycéennes et le ministre de l'Éducation. Les raisons de la colère lycéenne, on les connaît effectivement, la réforme du bac, Parcoursup, mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est aussi cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux la semaine dernière. Ces lycéens de Mantes-la-Jolie, interpellés, mis à genoux, les mains sur la tête, une image dévastatrice qui a probablement donné un second souffle à cette mobilisation et qui lui a peut-être donné cette violence dont vous parliez tout à l'heure. D'ailleurs, ce matin, des lycéens marseillais ont rejoué la scène par solidarité avec leurs camarades de Mantes-la-Jolie. Ils ont stoppé leur marche boulevard des Dames et se sont agenouillés. Pareil à Montpellier, pareil à Paris. Tout cela s'est répété un peu partout en France. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi cette violence-là, peut-être, Radouane Elmandi ? Oui, mais l'image, telle qu'elle est, elle est vraiment choquante parce qu'elle fait référence à certaines situations. Aujourd'hui, l'appel est à l'apaisement. L'appel est au retour au calme. Et je pense que j'ai noté ce que vous avez dit, c'est que vous n'appelez pas à la violence et c'est quelque chose de très bien. Mais appelez au dialogue, au retour des élèves dans les écoles, dans les lycées. Et à partir de là, on reprend et vous pouvez reprendre le dialogue avec vos chefs. Nathan Le Potier, votre appel est très clair sur ce point. On peut pas vous n'appelez pas à la violence, vous appelez au calme ? Mais on appelle parfaitement au calme, on appelle à ce que les blocages et les opérations qui sont faites dans les lycées soient faites de manière tout à fait sereine, et je pense que c'est fait dans la majorité des établissements scolaires. Il faut appeler on a pu le voir aujourd'hui, et vous appelez au retour du dialogue, mais quand le gouvernement ne nous écoute pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Vous voulez qu'on reste assis sur des chaises et qu'on vote dans des instances lycéennes qui ne sont pas démocratiques, et dont le ministre de l'Éducation empêche nos représentants de prendre la parole. Voilà la réalité. Alors, le ministre n'empêche pas que vous preniez la parole. Nous sommes là pour vous écouter.
vos professeurs principaux vous écoutent, les chefs d'établissement vous écoutent. Montez-nous vos revendications et on les montrera aux responsables. Ça fait 20 ou 30 ans qu'on le fait pour nos revendications. Aujourd'hui, parce que la situation aujourd'hui, elle est complexe. On met en danger nos élèves. On met en danger le personnel, on met en danger aussi nos locaux. Donc je note et j'écoute et j'entends et dire que je respecte vos revendications qui sont sincères, qui sont réelles. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est au retour au calme pour préserver nos élèves. Après, vous pouvez organiser des AG dans vos établissements et vous remontez individuellement ou collectivement vos revendications au ministère et vous serez écoutés. Et ce matin, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, était l'invitée de Sud Radio. Elle a exprimé un avis bien tranché sur ce mouvement des lycéens. Selon elle, il y a de la manipulation dans l'air. Écoutez. Il y a une forme de manipulation de la part de certains groupuscules politiques ou de la part de certains partis politiques. L'ultra-gauche. Vous voyez très souvent absolument, l'ultra-gauche est présente et puis vous voyez même des députés de la France Insoumise qui sont devant les lycées, qui vont haranguer les jeunes. Moi, je trouve pousser les jeunes devant soi, je trouve que c'est aussi un manque de responsabilité. Je vous ferai réagir, Nathan Le Potier. Je voudrais d'abord l'avis de peut-être Sophie de Tarlet sur cette question. Alors, je ne sais pas concernant les politiques, mais en tout cas, on a vu aussi beaucoup d'enseignants qui étaient dans les manifestations lycéennes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il y a de la manipulation de la part des adultes et donc en des tout professeurs? cas, non, je ne veux pas parler forcément de manipulation, mais en tout cas, il y a beaucoup d'enseignants. En tout cas, là, le journaliste qui était là cet après-midi, Figaro, étudiant, on a vu beaucoup qui étaient avec leur classe, qui les soutenaient aussi. Donc, ça peut être aussi une forme, en effet, de manipulation. Henri Weber, ils sont faciles à manipuler, ces lycéens? Non, moi, je note un paradoxe amusant. C'est qu'en mai 68, c'est le soulèvement de la jeunesse, principalement étudiante, mais aussi lycéenne, qui a mis le feu aux poudres à la grève générale la plus puissante de l'histoire de France. Autrement dit, le salariat adulte a été stimulé, éveillé par le mouvement lycéen et étudiant. Et aujourd'hui, apparemment, c'est l'inverse. C'est les gilets jaunes qui, par le caractère exemplaire de leur mobilisation, quoi qu'on en pense sur le fond, a donné un second souffle ou un nouveau souffle à un mouvement qui avait déjà existé au printemps. Nathan Le Potier, est-ce que vous vous êtes senti, et vous pouvez le dire très honnêtement, inspiré par ce mouvement des Gilets jaunes et manipulé peut-être par des groupes politiques? Déjà, pour répondre à Frédérique Vidal, moi je trouve assez scandaleux qu'on puisse dire aux jeunes oui, vous êtes manipulés. Je pense que les jeunes, ça vous vexe? On a pu le voir partout. Non, ça ne me vexe pas. Juste, c'est mal connaître les jeunes aujourd'hui. Quand il y a des jeunes ou des lycéens qui nous contactent et qui nous disent bah voilà, nous on a envie de se mobiliser. Sur la question des Gilets jaunes aussi, on peut prendre l'exemple. Il y a des passerelles qui existent entre les revendications lycéennes et celles des Gilets jaunes. On peut prendre l'exemple du pouvoir d'achat, notamment sur la question du transport gratuit, c'est ce qu'on demande. Sur la question de la culture gratuite, enfin bref, tous les coûts cachés dans l'éducation qui sont aujourd'hui sur la charge des familles et qui pèsent lourd dans le budget. Donc, par exemple, en région parisienne, on peut voir, c'est 350 € par an pour un pass Navigo, c'est extrêmement cher et ça coûte extrêmement cher et ça pèse lourd sur le budget des familles. Pour revenir à Frédérique Vidal, si Madame Frédérique Vidal dit oui, la jeunesse est manipulée, pourquoi à ce moment-là elle veut dialoguer avec nous, qu'elle aille discuter avec les députés en question? Les passes Navigo sont à moitié remboursés. Je suis désolée, mais j'habite en région parisienne. Juste dans le Val-de-Marne. Je ne pense pas que c'est... Mais ils sont remboursés. Par rapport à la manipulation, mais quand même, il y a des gens qui profitent de cette situation pour faire... À qui vous pensez, Radon Amandi? À qui vous pensez? Des groupuscules, vous les voyez, les députés, à la sortie de... Vous voyez des on voit des groupuscules qui se mêlent de nos lycéens pacifistes et qui ont des revendications, qui se mêlent et qui provoquent le chaos, qui se déplacent. Là, c'est sûr, il n'y a aucun doute. Qu'est-ce que vous aussi ils sont là? Moi, je suis pas sûr que les députés appellent au chaos. Non, j'ai pas dit les députés. Pas forcément des députés, mais en tout cas des membres de partis d'extrême gauche. Par exemple, je vais vous citer ces députés de France Insoumise qui suivent de très près le mouvement, effectivement, que je pense à Clémentine Autain, et je la cite tout à l'heure sur Twitter. Visiblement, la mobilisation des lycéens et étudiants n'est pas encore arrivée à l'oreille du président, qui n'en a pas dit un mot hier soir. Il semble qu'il faille un délai de 3 ou 4 semaines. Courage. Effectivement, on sait que la France Insoumise s'implique particulièrement dans le mouvement des lycéens. Mais après, tous les soutiens sont bienvenus, qu'ils soient d'un parti ou d'un autre. Nous, ce qu'on appelle, c'est que y a un soutien général de la société avec les lycéennes et les lycéens. On peut prendre, par exemple, sur la question des passerelles, on en discutait tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a aussi un soutien des Gilets jaunes fort sur les lycéens
lycéens. Il n'y a pas que certains députés de partis politiques. Il y a aussi les ambulanciers, il y a les transporteurs. Moi, je pense que réduire ça à la question d'un parti politique, c'est mal connaître, encore une fois, les lycéennes et les lycéens. Et juste une question très concrète, est-ce que oui ou non, vous voyez des représentants politiques de n'importe quel parti à la sortie de vos lycées ou dans vos manifestations? Sont-ils à vos côtés? Est-ce que vous les voyez? Vous les avez rencontrés? Oui, mais nous, Qui? Des députés, des députés et des sénateurs, hein, d'ailleurs, on en voit dans certaines manifestations. On a vu Esther Benbassa cet oui, après-midi. C'est ça. Il y en avait tout à l'heure. Esther Benbassa était sur un blocage ce matin, je crois. Et donc voilà. Mais il ne s'agit pas d'accaparer le mouvement. Et nous, de toute façon, on ne se laissera pas accaparer notre mouvement. À partir du moment où le gouvernement plie sur nos revendications, il n'y a pas de raison qu'on se fasse accaparer par quelque parti que ce soit. Pas de manipulation et peut-être de la récupération. Oui, mais les revendications, c'est lesquelles? Aujourd'hui, tout passe dans vos revendications. Mais vous ne remontez pas les revendications Parcoursup. La collègue l'a dit, c'est l'année dernière et ça s'améliore. Il y avait quelques soucis techniques qu'on améliore. La réforme du bac, on travaille et on travaille aussi avec les équipes pédagogiques et on est prêt à vous écouter. C'est quoi les revendications? Mais avec vos propos, vous réussirez pas à calmer la colère lycéenne. La réalité, c'est que les revendications, elles sont concrètes. On les a dit au gouvernement. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui, ce soir, sur ce plateau, vous venez nous dire « oui, on va améliorer ceci, on va améliorer cela ». Nous, on a posé nos revendications au gouvernement. On est dans une volonté de dialogue, contrairement à ce qui peut être dit sur d'autres émissions. Mais voilà la réalité. Donc maintenant, on pose nos revendications. Soit le gouvernement cède à nos revendications, soit il s'en va. Depuis un mois, beaucoup... Mais ça, c'est une drôle de conception de la démocratie, ça. Nous, on vit en démocratie. Moi aussi. Il y a des élections. Des élections, il n'y en a pas qu'une fois tous les 5 ans, il y en a pratiquement toutes les années. Si on compte les locales, les municipales, les régionales, les européennes. Vous avez des élections dans 5 mois. Bien. On élit en démocratie, on élit un gouvernement, une autorité, pour un mandat qui a une durée. Sinon, on ne peut rien faire. Si chaque fois qu'il y a un mouvement, ça, il y a le vôtre, mais il y en a d'innombrables. Il y a les paysans, il y a les forgerons. En ce moment, en particulier. Bon. Si chaque fois, il y a une catégorie de la population qui dit « ou bien j'obtiens satisfaction à 100% sur ce que j'exige, ou bien le gouvernement s'en va. Sinon, je me bats jusqu'à la mort. » Il n'y a plus de pays possible. Il n'y a plus de société. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de république. La démocratie, c'est quand même la loi de la majorité. Mais sur la question de la majorité, vous parliez, par exemple, moi je peux vous prendre un exemple, vous parliez du droit de vote. Est-ce que les lycéennes et lycéens aujourd'hui, ils votent? Non. C'est quoi leur moyen? Ils ont le droit de le faire. Non. Il y a les instances d'éducation nationale. Ils peuvent le faire quand ils sont majeurs. Mais dans les instances de l'éducation nationale, ils ont leur démocratie. Non, il y a la démocratie dans l'éducation nationale. Vous avez vos délégués de classe, vous avez vos délégués au CVL, vous avez vos délégués qui sont présents au conseil d'administration et qui votent au conseil d'administration. Mais vous savez, sur les instances lycéennes, vous savez quelle est la réalité? Ces instances lycéennes, elles ne sont pas délibératives, elles sont juste consultatives. Alors on va avancer un tout petit peu. Vous savez ce qui se passe dans ces instances? Il ne se passe rien. Depuis un mois, beaucoup comparent la grogne de 2018 à celle de mai 68, justement. Alors il se trouve que cette fois-ci, la révolte était fiscale au départ, qu'elle s'est étendue et que les lycéens sont venus se greffer à ce mouvement, qu'on le veuille ou non. Mais la volonté de certains, c'est bel et bien d'aller vers une convergence des luttes. Et en cela, il y a peut-être des points de comparaison possibles avec mai 68. Je vous propose d'écouter l'un des autres leaders de mai 68, Daniel Cohn-Bendit. C'est une archive de l'INA, regardez. La nature du mouvement est celle que des étudiants refusent leur fonction qui leur est assignée par la société, c'est-à-dire qu'ils refusent de devenir les futurs cadres de la société qui exploiteront plus tard la classe ouvrière et la paysannerie. Bon, ce refus se fait d'abord à l'université. Il est clair que le mouvement du 22 mars ne veut rester à l'université, mais qu'il veut s'étendre en dehors de l'université, c'est-à-dire essayer de faire une jonction dans la lutte avec les ouvriers ou les paysans en lutte. Une jonction dans la lutte. Nathan Le Potier, est-ce que vous êtes aussi dans cet état d'esprit-là? Bien évidemment, nous on appelle de toute façon à participer à toutes les mobilisations utiles au mouvement. Je le disais tout à l'heure, sur les ambulanciers qui sont en mouvement, sur les gilets jaunes. Les gilets jaunes, les transporteurs. Il y a des gilets jaunes parmi les lycéens? Oui, bien sûr. Il y a des lycéens qui se mobilisent sur les revendications des gilets jaunes, on ne va pas se le cacher. Juste, voilà, nous, parce qu'on est lycéens, on a aussi nos propres revendications. Donc bien évidemment que les lycéennes et lycéens participent à diverses mobilisations utiles au mouvement. Est-ce que ça ne brouille pas un peu le message, tout cela, Henri Weber? Non, il y a plusieurs messages. Le problème de ce mouvement auquel nous sommes confrontés, c'est qu'il est extraordinairement hétéroclite. Il y a une composante de gauche, indiscutablement, égalitariste. Il y a une composante même d'extrême gauche qui souhaite
la généralisation des luttes, qui souhaitent qu'on aille vers la grève générale et qui déclenche une crise de régime et qui entraîne la dissolution de l'Assemblée nationale et, au besoin, ça c'est le but suprême, quoique lointain, la démission du président de la République. Bon, ça c'est un projet politique qui est celui de l'extrême gauche, qu'on comprend bien. Bon. Et puis, il y a aussi un populisme de droite qui, à mon avis, est dominant et qui est antifiscaliste, complotiste, anti-élite, et qui a des revendications qui sont contradictoires les unes avec les autres, qui considèrent que nous sommes confrontés à des problèmes simples et que si on ne les règle pas, c'est parce qu'au sommet, il y a une volonté de ne pas les régler. Ça, c'est la matrice intellectuelle du populisme. Et à mon sens, malheureusement, c'est cette composante-là qui est dominante. Alors, ce mouvement est un enjeu. Il faut que la gauche puisse tirer ce mouvement des gilets jaunes vers des solutions de réforme radicales, réforme profonde de notre société. En tout cas, des solutions politiques. Oui, mais pas seulement des solutions politiques en soi, des solutions de gauche. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de propositions à faire qui seraient des grands progrès dans le sens de davantage d'égalité, de solidarité, de fraternité et de liberté et de démocratie. Bon, mais ceux-là rencontreront sur leur chemin de gros volants de droite qui doivent être combattus. Ce mouvement est un enjeu. Sophie de Tarlet. J'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup dans la manifestation d'aujourd'hui et dans les autres, beaucoup de demandes de communication. Je pense du gouvernement à propos des réformes et en particulier de la réforme du bac. C'est-à-dire une demande de la part des lycéens d'être plus pédagogues, c'est-à-dire ils sont quand même, cette réforme les inquiète parfois. Ils ont été très vexés qu'Emmanuel Macron ne parle pas du tout des lycéens. Exactement, et ils ont envie qu'on leur explique aussi les tenants, les aboutissants. Quand on est lycéen, on n'a pas forcément envie de passer un autre bac, un bac qui n'aura pas forcément la même valeur. En tout cas, ils en ont peur. Et ça les stresse un peu. Ils ont l'impression que les professeurs ne communiquent pas assez sur ce nouveau bac, ou alors mal. Et c'était souvent ce qu'ils disaient. Quand on leur demandait c'est quoi vos revendications, c'est souvent ce qu'ils répondaient. On va avoir un bac dévalorisé, on va avoir un bac, je suis dans un lycée pas terrible, donc du coup, les gens verront que ce sera des notes qui vaudront rien en fait. Ils ont peur un peu de ce qui s'est passé pour le brevet, c'est-à-dire le brevet a beaucoup de contrôle continu, et du coup, c'est vrai que c'est un peu surnoté, tout le monde a dit, enfin, tout le monde a... les notes sont très élevées, donc ils ont l'impression que le truc du brevet, ça va être comme le bac, ça serait comme le brevet, une espèce de truc qu'on donnera à tout le monde. Et ça les stresse, et ils se diront, on va pas passer le même bac que nos parents finalement, et on va avoir un bac qui vaudra... Et ils sont assez conservateurs quand même, les lycéens, ils aiment pas très bien conservateurs dans le bon sens, enfin, dans le sens, ils n'ont pas envie qu'on change leur bac, etc. Et ça les stresse. C'est qu'on quitte un système où il y a un confort, où il y a de la confiance, pour aller vers un nouveau système qu'on ne connaît pas. Et ça génère un stress, ce qui est normal. Il fallait peut-être à nous de faire plus de preuves de communication, de pédagogie. Et ça, le message est passé. Radolf Mandy, est-ce que vous sentez comme un air de mai 68, comme on a titré cette partie? Est-ce que vous craignez que ce mouvement lycéen qui commence, qui est en train de se greffer à celui des Gilets jaunes, puisse amplifier cette contestation sociale qu'on entend? Aujourd'hui, ça se calme. Ça se calme parce qu'on a connu 2 journées, mais là, il y a une mobilisation, il y a beaucoup d'écoute. Je pense qu'on va vers l'apaisement. Donc pour vous, ça se calme? Ça va vers l'apaisement. Nathan Le Potier n'est pas du tout d'accord. Juste pour réagir à ce qui a été dit précédemment, moi je pense que aussi les lycéennes et les lycéens, ils n'aiment pas trop qu'on parle en leur nom. Donc tout simplement pour dire que le stress par rapport au fait qu'il y a un nouveau bac, je suis pas du tout d'accord en fait. Pour moi, le stress, il est dû au fait qu'on va imposer des notes permanentes aux lycéennes et aux lycéens. Donc en fait, on sera dans une épreuve de bac permanente tout simplement. Et on peut prendre aussi l'exemple, parce qu'on parle du bac 2021. On peut parler aussi du grand oral qui est extrêmement discriminant socialement, puisqu'en fait, les lycéens qui ont le moins de capital culturel, qui sont les moins à l'aise à l'oral, seront extrêmement pénalisés pendant cette épreuve qui comptera pour 20% de la note. Si on met un peu en perspective, est-ce que oui ou non, finalement, vous rêvez un peu de votre mai 68 ? Est-ce que c'est ce qui se dit dans les rangs des lycéens ? Au-delà de mai 68, je pense que
c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les lycéennes et lycéens en ont marre, en fait. Justement aussi qu'on parle en leur nom, qu'on fasse jamais de politique qui aille dans notre sens, et que, en fait, sans cesse, à chaque élection présidentielle, on nous dit on va faire ça pour l'éducation, on va faire ça pour la jeunesse, on va faire le pass culture, on va faire des mondes et merveilles, on va dédoubler les classes de CP, et le reste, ça en est où ? Vous ne craignez pas que les vacances de Noël tuent le mouvement ? En fait, si la colère reste aussi intense qu'elle est à l'heure actuelle, en fait, il n'y a pas de raison que les vacances de Noël tuent le mouvement. Et puis, de toute façon, pour les familles qui n'auront pas la chance de faire Noël, quoi qu'il arrive, elles auront raison de se révolter. Henri Weber ? S'agissant de la communication, il se trouve que je suis très intéressé par votre mouvement et que je vais donc sur les sites, pendant que je vois beaucoup de choses. Mais j'ai découvert quelque chose que j'ignorais complètement, c'est que votre ministre de l'Éducation nationale fait de façon extrêmement régulière des petits spots très bien faits de 3 minutes où il explique et il réexplique et il réexplique. Et moi, je sais tout sur le nouveau bac. Je peux vous dire qu'en janvier prochain, le projet dans le détail sera soumis à la discussion des conseils de vie lycéenne et de son conseil central. Bien, bon, donc l'effort pour vous associer et pour tenir compte de vos revendications existe. Ça ne vous empêche pas de manifester, c'est une excellente chose, mais tant que c'est fait dans le calme et dans le respect de l'état de droit. Merci à tous les quatre.